Nouvelle vidéo sur Autorig. Si je prends ma tête de lecture là, hop, vous voyez que mon personnage il bouge. Quelques petites précisions à faire par rapport à Autorig. Donc du coup, je vais reprendre tout depuis le rig du personnage. Je vais commencer après le générique. Il n'y a pas de générique. Je vais juste vous montrer où est-ce que j'ai trouvé le personnage. Alors, le personnage, c'est comme d'hab, hein, vous allez sur Sketchfab et vous tapez. Moi, je vais taper. Vous tapez caractère. Caractère. On va bien le dire. Caractère. Voilà, ici vous voyez, c'est ce personnage là. Je vais mettre le lien. Ah, je l'ai perdu dans la description de la vidéo pour que vous puissiez faire le rig avec moi si vous avez envie. Alors je l'ai perdu. Et derrière votre écran, vous le voyez, vous dites ah là, un peu comme dans Dora l'exploratrice. Voilà, donc là, il faut le télécharger en GLTF et pas en LGBT, en GLTF. Comme ça, quand vous allez sur Blender, vous voyez, je vais faire un nouveau général, hop. Vous allez sur Blender, vous faites importer GLTF. Vous pouvez supprimer le cube pour qu'il aille dans le paradis des cubes. Et ensuite, vous avez votre personnage en typose. Vous voyez que si je clique là, parce que par exemple, quand on l'importe en FBX ou en OBJ, par exemple, c'est possible qu'au niveau des textures, c'est pas bon, alors que le GL, là, je crois que c'est un format open source qui fonctionne à peu près partout. Je dis à peu près parce que sur Cinema 4D, à moins que ça a changé, ça marchait pas. Je vais prendre Autorig. Je rappelle, Autorig, vous allez pour l'installer, vous allez dans Préférences, vous installez le fichier zip que vous avez normalement si vous avez acheté Autorig Pro, et vous cochez Autorig Pro. Et normalement, ici sur le côté, vous avez Autorig. Je vais faire rapidement un rig. Alors, pour avoir un rig, pour que ça se débloque ici, là, get ça on s'en fout. Get select object, il faut choisir un mesh. Vous voyez que là, je choisis un mesh. Et là, ça se débloque ici. Vous avez eu un achievement. Sauf qu'en fait, le mesh que j'ai choisi, c'est genre juste, là ici, c'est juste le t-shirt. On veut tout choisir. Vous maintenez Shift et vous sélectionnez en fait tous les meshs. Voilà. Tac. Et là, vous avez Get Select Object qui me fonctionne toujours. Je vais cliquer sur Get Select Object et là, il va faire comme si vous connaissez Mixamo, il vous demande le cou, le menton, les poignets, enfin bref quoi. Là, je vais le faire. Je vais pas faire le visage. Je pense que le visage, je vais vous orienter certainement. Vous regardez le lien vers la description, vers un tuto en français qui fait ça bien avec Rigify. Je crois que ça s'appelle comme ça, qui est en fait un outil de rig que l'on trouve ici. Alors, page A. Et vous avez armature ici.
qui est en fait par défaut, qui est pas un plugin, qui est par défaut, enfin si un plugin, mais par défaut sur Blender. Et le rig du visage, il est beaucoup mieux en fait si vous utilisez Rigify que Autorig Pro. Moi, il ne me convainc pas Autorig Pro, et Rigify, il y a beaucoup plus de tutos en plus. Alors, on va choisir le cou, le menton, les épaules, les poignets. Hop, l'entrejambe. Si vous voulez pour le visage avec Autorig Pro, j'ai déjà fait un tuto dessus. Et là, je vais faire Go. Hop. Ici, ça me paraît pas trop mal. Je vais faire Match to Rig. Je vais faire simple. Hein. On va aller au plus vite. Comme je vous dis, normalement, les squelettes, il faut le réajuster. Mais là, je vais au plus vite. Voxelize et je fais Blind. J'ai déjà expliqué dans un autre tuto comment ça marchait et à quoi ça sert. D'habitude, comme d'habitude, j'oublie de me mettre en mode objet et de faire blind. Vous mettez en mode objet, vous sélectionnez tout et vous cliquez sur blind. Bind. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est aller sur Mixamo. Il y a un tuto dans ma chaîne YouTube qui vous explique comment fonctionne Mixamo. Évidemment, il faut avoir un compte et vous pouvez ensuite choisir un mouvement ici. Là, il y a ça. Ça, je l'ai déjà fait, en fait, je l'ai déjà téléchargé. Vous faites download et vous avez un fichier FBX. Ce qu'on va faire, c'est que bah, ça y est, mon personnage il est rigué. On va aller dans Remap, voir ce qu'il y a dans ce Remap. Alors, le source de l'armature, ce qu'il vous demande, en fait, c'est l'armature de Mixamo, enfin celle où il y a le mouvement. Alors, moi, je vais prendre, c'était celui-là. Hop. Donc lui, je viens de l'apporter, il s'appelle armature là en haut. Donc je vais choisir armature et l'autre target c'est le rig de la dame là. Alors, normalement, faut quand vous faites votre rig, vous l'appelez par un nom quoi qui. Moi c'est le rig ici. Je vais cliquer sur Autoscale, je vais faire un petit zoom vite fait pour vous expliquer ce qui se passe. Hop. Alors, source armature, c'est celui de Mixamo, le FBX que vous avez téléchargé. Le rig, c'est le rig de votre personnage. Si je clique sur Autoscale, que je dézoome, vous voyez que j'ai mon personnage là. Par exemple, si je veux, je le déplace ici sur le côté. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre le skin. Hein. Bon, moi, j'ai pris le skin. Et là, ici, ce qu'on peut faire, c'est aller sur Build Bones List. Construire les os. Ce qu'on peut faire ici, c'est route, cette to route. Vous voyez que là, on a Mixamo, Ips et ces routes, ça correspond en fait. C'est les hanches. Il s'agit des hanches. Faut juste lui dire set as route. Alors, vous voyez pas ici set as route. Et pour les pieds, par exemple, foot, on a c'est mal renommé là par contre. Foot.
Foot ici, je vais juste mettre IK. Hop. Pareil ici. IK. Et normalement, on est bon pour faire un retargeting. Voilà, on est bon là. Tac, vous voyez, là c'est bon. Tac. Voilà, c'est à peu près tout. Si vous voulez laisser un pouce vers le haut, faites comme vous voulez. Ou si ça vous a pas plu, mettez un pouce vers le bas. Mais si ça vous plaît pas, vous pouvez aussi le faire par vous-même, hein. Vous prenez un micro et puis vous me montrez. Et puis, à la prochaine. Abonnez-vous ou vous abonnez pas, faites comme vous voulez. Ça, je m'en fiche. À la prochaine.